à tous, je suis très heureuse ce matin de me retrouver parmi vous dans votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, Soleil d'Afrique ne pourrait commencer ce matin sans rendre un hommage mérité à un illustre homme, celui-là même qui, par son acharnement au travail et sa persévérance, a permis au monde des médias de prendre son envol. Homme de culture, il a largement contribué à l'enracinement de la démocratie. Il a vécu utile. Toute l'équipe de la production de Soleil d'Afrique se joint à nous pour souhaiter nos condoléances à la famille, à ses amis, au monde des médias et au monde de la culture. Repose en paix, Moustapha Lalibi Tiombiano. La situation pandémique actuelle confronte les leaders d'associations à mettre leur casquette de capitaine pour piloter dans la tempête et jongler avec les différentes cellules de gestion de crise, tout en gardant recul et sang-froid. Cette mission leur demande beaucoup de résilience, de capacité à anticiper, intuiter et activer leur intelligence émotionnelle. Tout capteur grand ouvert pour faire preuve de discernement, d'empathie afin de soutenir, motiver, inspirer et laisser entrevoir dans la distance la lumière de la sortie de la pandémie. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous nous entretiendrons avec vous sur le sujet contribution des leaders d'associations face au Covid-19. Pour en parler, allons ensemble à la rencontre de nos invités. À ma droite, nous avons M. Adama, qui est le coordonnateur de REGIPIV Burkina Faso. Exactement. Bonjour M. Ouedraogo. Bonjour, comment vous allez? Ça va et vous-même? Bien, Dieu merci. Bienvenue sur notre plateau de Soleil d'Afrique. C'est avec un plaisir que je suis avec vous ce matin. C'est un honneur que vous nous faites de pouvoir nous exprimer. Merci beaucoup. Merci. Et à ma gauche, une ravissante dame du nom de Zoma Ouengunda Honorine dite Nourat. Bonjour Eva. Comment tu vas, Nourat? Oui, ça va. Bonjour à tout LCA. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Merci. Nous allons aller dans le vif du sujet. Monsieur Ouedraogo, dites-nous, qu'est-ce que REGIPIV? REGIPIV, d'abord, avant de commencer, je vais vous remercier pour l'honneur que vous nous faites d'être ici. Et aussi, en même temps, avant de commencer l'émission, on a tous été choqués hier d'apprendre la disparition du leader qui est M. Moustapha. Donc, au nom de mon organisation et tous les jeunes, on va souhaiter les condoléances les plus attristées à sa famille et beaucoup de courage pour la suite. Merci. Et pour entrer dans le vif du sujet, le REGIPIV est un réseau d'associations de personnes affectées par le VIH-Sida, qui est un réseau au niveau national avec 13 coordinations régionales. Et la coordination nationale se trouve au niveau de Ouagadougou. Voilà. Donc vous êtes le coordonnateur. Exactement. C'est pas facile, hein, ou bien? Et c'est pas simple, mais bon, on essaie de faire avec. Quel est votre domaine d'activité? Nous intervenons dans la lutte contre le VIH, surtout parce que c'est un réseau identitaire donc de personnes infectées et affectées par le VIH. Et donc, l'une des missions, c'est quand même de tout faire pour que la personne vivant avec le VIH puisse jouir de tout ce qui est santé. Voilà, et voilà. Émotion, se sentir bien dans sa peau. Voilà. C'est que la maladie est là, c'est vrai, mais au-delà de ça, lorsqu'il y a les produits et tout, logiquement, ils peuvent vivre comme tout le monde. Je ne sais pas si c'est moi, hein, mais il paraît que c'est le virus, là, le VIH ne tue pas. Ce sont les petites maladies qui tuent. Donc, je ne sais pas. Exactement, c'est ce qu'on appelle la comorbidité. Et c'est un peu comme le Covid. Ouais. Voilà, en fait, et le virus, il est là, il essaie d'affaiblir le système humanitaire, donc les défenses de l'organisme. Et donc, quand il affaiblit les défenses de l'organisme, c'est lorsqu'on n'est pas observé en traitement, lorsqu'on n'a pas les produits pour prendre, c'est clair qu'un simple rhume ou d'autres maladies est fatal pour l'individu. C'est un peu ça. D'accord. Quelles sont les actions que vous menez en ligne droite pour le Covid-19? D'accord. Déjà, il faut dire que, en tant que réseau d'associations, nous intervenons d'abord dans la coordination des interventions, dans le plaidoyer, tout ça dans le cadre de la santé.
dans l'appui technique et le suivi et évaluation de nos structures, nous avons 84 associations étendues sur tout le territoire national. Donc, nous couvrons les 45 provinces et les 13 régions. Déjà, dans la dynamique de nos interventions, c'est la prévention sur le VIH et la prise en charge des personnes psychosociales, des personnes infectées. Également, il faut savoir qu'il y a la co-infection TB-VIH. Donc, ça, c'est quoi ça encore, TB-VIH? C'est dit qu'une personne vivant avec le VIH a plus de malchance, si je veux le dire, de contracter la tuberculose. Parce que ses défenses ils sont affaiblies et la tuberculose étant une infection respiratoire, voilà, rapidement, vous le contractez. Rapidement, Covid là, peut rentrer en nous. Voilà, et c'est quand même dramatique. Oui. Et donc, c'est un peu ça, nos interventions. Et dans le même cadre, nous avons des projets, programmes que nous mettons en œuvre. Et dit que nous intervenons directement dans les actions sur le Covid, c'est trop dire. C'est trop dire, parce que ça vient juste de commencer de frapper le Burkina. Ce n'est que le 9 mars que nous avons su que la maladie était au pays. Mais déjà, on avait déjà anticipé en faisant des recherches sur la question du Covid, sur la question du lien avec et ce qui peut créer avec les personnes vivant avec le VIH, puisque c'est notre cible. Et déjà, au niveau même populationnel, qu'est-ce qu'il faut déjà faire? Donc, les activités que nous mettons en œuvre, pour tout ce qui est sensibilisation, d'information, nous avons essayé de sensibiliser les populations sur la question du Covid-19 ou encore coronavirus, parce que souvent tu dis Covid-19, coronavirus, c'est une nouvelle maladie. C'est la même maladie. Donc nous avons essayé à travers nos activités, greffer les actions de sensibilisation au profit des populations, tout en permettant à nos acteurs, voilà, de aussi se protéger face à cela. Parce que bien vrai qu'on va faire des sensibilisations, mais il faut respecter, comme on l'a dit, les distances, les mesures de prévention, voilà, tout ça. Et aussi, c'est vrai que lors des activités, on a les gens qui sont avec nous, mais il faut aussi, au lieu d'activités de causerie, par exemple, où on a 20 personnes, il faut carrément réduire à 10, 15, et avec des distances bien précises. Voilà un peu. Donc, on a des projets et programmes que nous exécutons comme le projet d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, où il y a des actions qui sont menées avec 204 pères éducateurs dans 26 districts du Burkina Faso, et avec le financement du Fonds mondial de SPCNLS. Et donc, on a greffé cette pandémie-là comme sensibilisation pour que voilà, nos acteurs sur le terrain puissent sensibiliser les populations dans ce sens-là. Je me suis laissé emporter par tout ce que vous avez dit, tellement c'est passionnant et c'est captivant. Merci beaucoup. Merci. Mademoiselle, oui, c'est madame. C'est mademoiselle. Mademoiselle Zoma. Noura, dis-moi, tu milites dans une association? Non, je ne milite pas dans une association. Voilà, pas pour le moment en tout cas. Mais en tant que personne, qu'est-ce que tu mènes comme action? En tant qu'artiste déjà, qu'est-ce que tu mènes comme action contre voilà, cette maladie que nous connaissons tous là? Ok, déjà... on mène, voilà, déjà pour la sensibilisation pour tous nos fans, voilà, si on peut le dire comme ça. Et puis, via Facebook, on essaie, voilà, de faire des messages pour sensibiliser, voilà, le port du masque, si vous voulez tousser, respirer, laver les mains, voilà. Et aussi, on le fait pas seulement en français, mais en plusieurs langues, parce que beaucoup nous suivent, beaucoup ne sont pas francophones. Donc, on essaie de, voilà, avec... les petits moyens qu'on a, voilà, de soutenir les gens, non seulement par la sensibilisation, mais aussi ceux qui sont autour de nous, comment, voilà, puisque actuellement tout est fermé, actuellement il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans emploi, nous aussi. Oui, voilà, surtout vous les artistes, voilà, donc, ils sont sans emploi. Voilà, donc
moi, par exemple, dans mon quartier, il y a des familles voilà, que j'essaie de soutenir aussi. Parce que, vu, il y a des mamans qui vendent au marché, qui sont, voilà. Donc, on essaie, vu cette situation-là, d'essayer d'apporter notre contribution à ce que voilà, ces familles-là puissent peut-être au moins tenir. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Voilà, puissent tenir un peu. Voilà. Maintenant, ce qui concerne les associations, comme monsieur le disait tout de suite, la sensibilisation, moi, je trouve aussi qu'il faut le multilinguisme. Voilà, pour que ça aille pas sur toutes les couches, quoi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Qu'en pensent nos téléspectateurs? Ouvrons ensemble le registre des rubriques. Que pensent nos téléspectateurs de la question du leadership et de messages qu'ils ont envie d'apporter à leurs différents leaders? Allons ensemble le découvrir. Un leader, en fait, c'est quelqu'un qui amène le groupe pour que ça avance, quoi. Bien pour moi, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une organisation, d'un pays ou d'un regroupement de personnes, quoi. Le leader, c'est un meneur, genre celui qui mène le groupe à faire le travail. Bon, ici en Afrique, on tape toujours sur le clou qui est droit. Sinon, tous les leaders là, ils ont faim. Si tu veux lutter pour une soit plus meilleure que toi-même, bon, on te prend pour une personne qui est inconsciente. Bon, selon moi, un leader, bon, c'est un meneur de jeu. Même dans le travail qu'on exerce, bon, celui qui mène le travail à son fond, là, c'est un leader. À mon avis, un leader, c'est quelqu'un qui est à même de guider un groupe de personnes, au moins sur un objectif bien donné. Les tirer du bas vers le haut. Un leader, en fait, moi-même, je ne comprends pas ce que veut dire un leader, quoi. Un bon leader, selon moi, c'est celui qui est à mesure d'amener son groupe au succès. C'est-à-dire prendre les bonnes initiatives pour que son équipe puisse aller de l'avant. La qualité d'un leader, c'est être éloquent, en tout cas être charismatique, voilà, être beaucoup imposant. C'est-à-dire il faut avoir le verbe, non seulement le verbe, être à même de se faire comprendre, de se faire entendre, pour que le groupe puisse vous suivre. C'est genre comme comme Cristiano Ronaldo ou bien Lionel Messi. Dans une association, lorsque tu es un chef ou un leader, premièrement, il faut se respecter et respecter les gens qui travaillent avec toi. Et le plus précieux, chaque fin du mois, il faut les payer. C'est ça qui est important même. On ne le reconnaît par ses œuvres, c'est bien fait. Mais c'est après son absence qu'on reconnaît que lui, c'est vraiment un leader. Sinon, à l'heure de son vivant, on ne le voit pas comme ça. C'est quelqu'un qui est en fort, quoi. Voilà, c'est ça un leader. L'appel que j'ai lancé à leur égard, c'est vraiment de tout mettre en œuvre afin que cette psychose qui règne puisse de jour en jour être atténuée, parce qu'on ne peut pas dire éradiquer. Voilà, qu'ils prennent les responsabilités, doter les agents de santé en matériel adéquat, et beaucoup plus de sensibilisation que ça, et qu'ils accompagnent la population. On a vu les mesures prises par le président, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne crois pas. Accompagner le secteur, la population vulnérable, mais aussi penser à ceux-là qui sont dans le privé. C'est pas du tout simple. Ce que moi je pense, c'est l'aide, de pouvoir supprimer les pandémies qui est aujourd'hui et qui nous dérange. Et mettre tout le monde dans la chômage et puis vraiment ça nous dérange beaucoup. Tout simplement ce qu'on peut dire, on peut le dire tout simplement parce que déjà on voit déjà que le pays n'est plus comme avant. L'économie du pays est en train de baisser un peu. On devait faire tout pour que ça finisse vite et ça commence comme avant. C'est ce qu'on peut dire.
Bon, ce que j'ai à faire, c'est dire à nos politiciens là, bon, c'est bien vrai que la maladie nous a fait rentrer, mais il faut beaucoup penser à ceux qui ont des bouches à nourrir. Par exemple, si tu partais au marché, on a fermé le marché, tu n'as plus rien à exercer. Bon, tu es à la maison, tu as une femme avec des enfants à nourrir. Bon, c'est pas facile. Donc, je lance un appel à nos politiciens, s'ils peuvent faire quoi que ce soit pour aider la population à surmonter cette étape-là. Ça va être plus mieux que de nous faire entrer dedans. Par rapport au coronavirus, premièrement, nous les saluons pour l'effort qui est déjà fourni, mais nous nous supplions de faire encore un peu plus, si possible, parce que la population souffre beaucoup, ils ont besoin de l'aide de l'eux. Dû à ça, nous les demandons de voir les suggestions, les réouvertures des marchés avec des perspectives qui seront totalement mises en charge pour l'entrée et la sortie de chaque marché. Que pensaient nos téléspectateurs que pensaient nos téléspectateurs du leadership et qu'avaient-ils à dire aux différents leaders d'associations face au Covid-19? Nous avons écouté ensemble. Je me tourne vers M. Ouedraogo. Compte tenu de tout ce que nos téléspectateurs ont dit, qu'est-ce qui peut en ressortir et qui pourrait aider votre association à davantage travailler dans le sens de l'éradication de la maladie? Merci. Avec analyse, on voit que d'abord, la question sur le leader, et ils ont un peu tous compris, hein, c'est quelqu'un qui doit tirer, ou encore avec son influence, envoyer sa structure vers là-haut, vers le devant, et pouvoir s'affirmer. Okay. Ils font en même temps un lien avec l'intervention sur le Covid, et ils font ressortir également leur inquiétude et ce qu'ils veulent que, en tant que leader, ce qui doit être fait pour la population. Et déjà, nous, comme je le dis, quand on a vu le mal venir, nous avons anticipé. Je ne dis pas que nous sommes des leaders ou visionnaires. Humblement, nous sommes engagés dans le domaine de la santé et on trouve plaisir à ce que toute la population se sente mieux. Voilà, donc c'est un engagement et on n'a pas le choix. Et dès lors que nous avons vu les choses venir, nous avons assez communiqué sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et sur notre réseau que nous avons mis sur WhatsApp. Donc, un peu communiquer avec la population et notre population cible. Comme je le dis, déjà, dans le cadre de notre population cible, on a déjà un virus dans le corps. Donc, il ne faut pas accepter un deuxième virus. Oui. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous avons vraiment anticipé les choses pour sensibiliser. Et pas seulement la population cible, mais la population de manière générale. Donc, il fallait attaquer le mal rapidement à la racine. Et c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous continuons de faire. Actuellement, le monde communautaire, associatif et communautaire engagé dans la dynamique de la santé a déjà développé plusieurs actions. Et nous faisons partie de plusieurs regroupements d'acteurs communautaires. Et nous lançons avec d'autres acteurs tels que le RAM Tout ça demain, à Ouara, à la salle de conférence de l'amphi de la Maison de la Femme. Vous continuez à faire rencontre? On a dit des... Non, on lance le ComCovid, le communautaire engagé dans la lutte contre le Covid. Voilà, ce n'est pas une rencontre, c'est juste un lancement dans des villes où vraiment la situation prend de l'ampleur, de sorte que chaque acteur qui se trouve dans une zone bien définie puisse mettre tous les moyens en place pour sensibiliser voilà, sa population. Voilà un peu. Donc, c'est ça aussi, je pense, le leadership. Donc, voilà, s'engager dans la chose sans attendre quelque chose en retour.
Ce n'est pas que nous avons développé rapidement un projet avec des financements. Non, tout ce que nous faisons actuellement, c'est avec nos ressources propres. Okay. Voilà, donc on a déjà les compétences parce qu'on a des acteurs communautaires formés et engagés. Et donc ça, c'est déjà la compétence qu'on ne peut même pas payer. Oui. Voilà, on met cette compétence-là au profit de la population, de sorte à ce que le message puisse passer. Parce que, je l'ai dit, vous m'excusez, parce que moi, quand je prends la parole... Allez-y, nous-mêmes, on est tout de suite, on vous écoute. Soleil d'Afrique, c'est vous qui présentez, à vous le micro, nous sommes les invités. L'État a pris les choses, c'est vrai, en main. Mais quand on regarde un peu le plan de riposte, même le plan de riposte révisé, il y a la communication, c'est vrai. Mais on ne sent pas trop le côté sensibilisation avec les acteurs communautaires. Alors que nul ne peut mettre en doute aujourd'hui l'action des associations dans le domaine de la santé et dans l'amélioration de la santé des populations. Prenons le cas du VIH. Aujourd'hui, nous avons une prévalence en deçà de 1%, sur 0,7% en population générale. Et quand on parlait dans les années 98, ou bien même avant 98, on avait un pic de 7%, plus de 7%, pour dire que les associations ont joué leur rôle. Dans le cas de la tuberculose également, et les associations ont beaucoup mouillé le maillot, et comme dans la lutte contre le paludisme. Et c'est ce qui a envoyé l'État dans les années 2009, de 2009 à 2015, à contractualiser avec le monde associatif et communautaire sur les actions dans plusieurs domaines, tels que les accouchements assistés, la lutte contre les infections respiratoires aiguës, etc. etc. Pour dire que les associations jouent et ont toujours joué leur rôle. Et actuellement, même sans les ressources, nous sommes dans un consortium d'associations où les acteurs mènent la lutte. Voilà, c'est pour dire qu'il fallait aussi penser à les prendre en compte, à mieux les prendre en compte. Mais on ne va pas polémiquer là-dessus. On va revenir peut-être la prochaine fois pour parler de ça, de long en large. On fait quelque chose et on est actif sur le terrain. Et là, nous sommes très fiers de voir que les associations ont une part très active dans la lutte contre le Covid. Merci. Vraiment, on vous souhaite le punch et puis beaucoup de courage pour affronter. Parce que ça ne sera pas facile, mais bon, on va vous encourager par la prière aussi. C'est très important. Merci. Je vais me tourner vers Nourat. Oui. En tant qu'artiste musicienne, comment est-ce que vous vivez le Covid-19? Ok, bon, déjà, c'est pas facile. C'est ce qu'on va dire, c'est pas simple. Voilà, parce que toutes les activités ont été arrêtées, commençant par nous, parce qu'avant même la mise en quarantaine des villes et puis la décision du couvre-feu, toutes les activités culturelles étaient arrêtées parce que c'est nous qui regroupons peut-être, disons, beaucoup de personnes. Voilà, surtout donc, la nuit aussi. Voilà, surtout la nuit. Donc, ça sonne comme un coup dur pour nous. Donc, mais qu'est-ce qu'on va faire pour compenser tout ça? On va faire des créations chez nous, voilà, essayer de faire des chansons de sensibilisation, voilà, on reste en travail dans le confinement, voilà, pour que, tout en espérant, dans la prière, que d'ici là, tout commence à aller, parce que là, voilà, il faut s'en remettre à Dieu, voilà, il faut s'en remettre à Dieu, et puis aussi, voilà, on espère que, comme notre ministère est en train de faire un geste, voilà, on espère qu'on aura... Que le geste là va vous toucher, voilà, du soutien. Mais moi, il y a vous toucher, voilà. Les gestes de Soleil d'Afrique. Voilà, donc moi aussi je le dis, parce que j'ai vu que la dernière fois, le grand frère Floby avait parlé de ça, et puis ça a fait polémique, mais c'est ce que nous les artistes, on doit dire, on a besoin qu'on nous soutienne, voilà, on a vraiment besoin de ça, parce que si on a un ministère, c'est pour que le ministère aussi puisse faire quelque chose. Ça, c'est très important, et je pense qu'on aura un sujet sur lequel on va vraiment discuter de long en large là-dessus. Il ne faut pas dévancer l'iguane dans l'eau déjà. On va revenir. Donc, chers téléspectateurs, vous la connaissez, j'en suis sûre. Et Soleil d'Afrique est honorée par sa présence. Elle ajoute elle ajoute du rayon lumineux à Soleil d'Afrique. Allons ensemble à la découverte de Nourat. If they
Yo, 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 yo. Vous voyez, je suis sûre que chacun dans son salon a dû fredonner cette chanson-là plus de 10 000 fois. C'est Nourat qui, avec sa voix, nous emporte au loin. Elle nous fait voyager dans un monde qui n'existe nulle part ici au Burkina. C'est un monde de paix, un monde d'amour. Elle transmet un message. Nourat, comment t'es venue cette inspiration-là pour cette chanson en faveur de nos FDS? Ok, il faut dire que la chanson c'est Nourat et Lions, nous sommes en groupe. Okay. Voilà, donc vu la situation sécuritaire de notre pays, voilà, et que moi-même j'ai un frère qui est, voilà, qui a de la sécurité, donc il faut dire qu'il fallait faire quelque chose pour essayer de rendre hommage à ces personnes-là et puis aussi, voilà, apporter, quel qu'en soit, un petit peu notre soutien aux familles de ceux qui sont, voilà, qui ont déjà perdu une personne, voilà, et je sais que ces familles-là sont nombreuses. Donc c'est mon chef d'orchestre, voilà, notre leader, quoi, voilà, qui m'a dit, voilà, qui m'a soufflé l'idée, voilà, si on reprenait Buffalo Soldier de Bob Marley, le king du reggae, voilà, en Burkina Soldat, vu que nous sommes un groupe de reggae, voilà, donc voilà, c'est dans ça qu'on a essayé, voilà, vraiment de le faire. Je le dis tout le temps, moi je demande l'inspiration à Dieu. Voilà, toutes les phrases, les mots que je dis là, c'est Dieu qui me donne et que voilà, on essaie tous, on a essayé tous ensemble avec le groupe, voilà, d'essayer de rendre hommage à ces forces de défense. C'est aussi ça aussi le leader, quoi. Le leader, il est là, il dit, mais tiens, dis donc, il faut pousser les autres aussi. Et il t'a donné la chance de faire quelque chose et voilà. Voilà, voici le rendu. Et quand tu écoutes ta chanson, qu'est-ce que toi-même tu en penses? Bon, je peux dire que je suis fière, voilà, non seulement quand j'écoute la chanson et quand j'écoute, quand je reçois les messages d'encouragement, voilà, de bénédiction surtout. Beaucoup disent que Dieu te bénisse pour ce que tu as fait, voilà, tu as chanté pour la patrie, on est fiers de toi, on est fiers de tout le groupe, donc ça me donne la force de pouvoir continuer. Surtout qu'au début c'était pas facile pour une femme qui fait le reggae, voilà, ça n'a pas du tout été évident, voilà, mais voilà, à force de bataille, j'ai rencontré le groupe après, puis ensemble on a été plus forts, quoi. Donc voici ce qu'on a pu faire en attendant l'album. Tu sais que toi, moi, c'est des amis. Oui, on est tous, moi je suis de Koutoukou, toi tu es de Rio. Non, c'est même pas ça, le visage même, c'est des amis. Tu as vu nos joues, hein? C'est pas vrai? Oh, elle a un magnifique sourire. Monsieur Ouedraogo, outre ce que vous faites là, quelle est votre passion? Vous aimez faire quoi d'autre? Bon. J'ai envie de poser la question là depuis longtemps. D'accord, ça je sais que... Mais avant de parler de ça, et avant le son, on revenait sur quelque chose où il faut mettre en prière vraiment les actions pour que Dieu puisse nous aider à éliminer le Covid. Et ça, je suis entièrement d'accord. Et aussi, là, la prière, il faut savoir que seul le civisme peut nous permettre d'éliminer aussi cette maladie. Effectivement. D'autres peuvent être en train de prier et d'autres peuvent être en train de tout gâcher. Donc, la première prière, c'est soi d'abord. Voilà. Et c'est vraiment de respecter les mesures de prévention et aussi de respecter ce que l'autorité a décidé. Voilà. Et tout ça là, on va parler de ça. Voilà. Mais nous, vous allez faire oublier ce que je voulais dire. D'accord. Passion, ce que vous faites là. Mais je sais ma passion, c'est la moto. Voilà. Et la moto, c'est-à-dire les grosses motos. Voilà. Je suis né d'une famille de motards où mon père, mes oncles, tout ça, étaient des motards, faisaient de la moto depuis que je suis petit. Donc, depuis voilà, la petite enfance là, je peux dire que j'ai grandi dans un garage parce que mon père il avait un garage. Et donc, voilà, les périodes où je ne partais pas à l'école pendant les vacances, tout ça, les jeudis, à notre temps, les samedis. Donc, à votre temps, là, il y a longtemps. On était... Maintenant, c'est mercredi. Je pense que c'est le mercredi à Bakou. Voilà. Donc, je passais tout ce temps-là au garage. Et donc, ça m'a appris un peu à encore adorer ces engins-là. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et moi, dès qu'on a arrivé à Ouagadougou, bon, après l'université, quand j'ai commencé à travailler, on s'est lancé en plein dedans avec les compétitions qu'on a fait à Sahaba. Et voilà, vous avez déjà entendu parler du motocross de Sahaba. Et une des plus grandes éditions, c'était en 2012 où on a lancé les choses, où j'étais à l'époque secrétaire général de l'association burkinabé de sport moto. On a fait les éditions de 2012, 2013 et voilà quoi.
Donc le cross et les... Bon, maintenant on ne fait plus le cross, hein. Le cross c'est pour... Moto là-haut. Oui. Ah, moi j'ai cru qu'il fallait certains gabarits pour rouler la moto, parce que de toute façon la moto même est lourde là même déjà. Chi! Oui, c'est... Ou bien les motos que vous roulez là sont, je ne sais pas, expliquez-nous. Moi actuellement je roule une moto qui a autour de 300 kg. Elle a combien de fois votre poids? Bon, je tourne autour de 80 kg, donc vous voyez. Mais ce n'est pas la force au fait, il y a la technicité. Parce que tu peux être là, lorsque tu trouves le centre de gravité de la moto, tu peux l'attraper avec un doigt comme ça, et quand tu as le centre de gravité, elle ne tombe pas. C'est dire qu'on n'a pas besoin d'assez de force pour pouvoir la rouler. Et il y a des vidéos qui passent sur les réseaux de motos, ou les réseaux sociaux, où une dame soulève une moto comme la mienne, parce qu'elle a 3 valises la mienne. Donc quand je pose les 3 valises, avec le poids que je peux tourner autour de 500 kg, et elle soulève la moto. Donc il faut juste trouver le centre de gravité et soulever la moto. Hey, la passion, la passion de la moto. Bon, ouais. Il peut apprendre à rouler la moto quoi. Oui, bien sûr, c'est simple. Il y a des femmes qui sont avec nous, qui roulent. Et ma femme, je l'ai appris à rouler ma 750 Kawasaki. Bon, elle est un peu moins grosse que l'autre. Voilà. C'est important. Mais bon, malheureusement, on n'a pas pu préparer peut-être une vidéo de la chose. C'est vrai, si on allait montrer ça. Oh, le grand cordon sur la moto. La prochaine fois, on va vous inviter. Vous allez venir nous parler de la moto, mais nous, les parents, on a peur. On voit les enfants sur les motos, là, il y a même petit 150 là même là. Donc, Bao, vous imaginez, ton enfant vient te dire qu'il veut une moto de 300 kg. Koutougou, c'est quel problème ça? En fait, c'est qu'il faut dire que quand on fait déjà une analyse, une situation des accidents liés à la moto, surtout je parle de nos grosses motos bien sûr, il y a moins d'accidents que les véhicules. Ça c'est un. Et tout est une question de sensibilisation et d'avoir la tête sur les épaules aussi. Et ce que nous faisons à partir de notre club, de nos associations de motos, on essaie de sensibiliser les plus jeunes. Nous, dans notre club, tu ne verras pas quelqu'un en train de rouler sans un casque. On fait la promotion du permis de conduire et tout ça. Donc, pour dire qu'on veut le meilleur pour nous-mêmes. Et on veut être aussi exemple pour les jeunes générations. Je sais que par moi, et bon, je ne vais pas me jeter les fleurs, mais beaucoup sont venus à la moto, beaucoup qui m'ont vu, beaucoup de petits. Ah, après, moi je veux une moto, je veux être comme toi. Et voilà, il y en a que dès qu'ils ont leur première moto, je roule avec eux pour faire le baptême de feu. On va faire, comment on appelle ça? On va rouler. Un baptême de feu sur... On va tester la moto. Voilà, c'est un peu ça. On s'est un peu évadé sur le sujet, le temps de décompresser un peu, parce que c'est important. On était trop concentrés dans la contribution des leaders d'association contre le Covid. Au finish, on a fini par oublier qu'on doit par moment souffler aussi. Bien sûr, voilà. Nourat, tu me disais que vous préparez quelque chose contre le Covid en tant qu'artiste. Tu vas nous gratifier de passer une voix avec un acapella, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème, si tu veux bien. De taper les mains, oui, tu veux comment? Donc, je te laisse le plateau. Okay, mais comment te lever? Si tu te lèves, ça, ils vont crier ici. Je ne vais pas me lever. C'est une chanson très simple de sensibilisation, toujours amourée. Voilà, qu'on a essayé de faire entre le warbe et puis le reggae. Voilà, que s'il plaît à Dieu, ça va sortir bientôt. Il plaira à Dieu. Voilà. Inch'Allah. Donc ça fait hey, dunia wingame le brazen chemparogo oh ya mane coronavirus fozi kakaye tonandiga fo menes dunia ai oh tonandiga fo akatus non saba akatus arizek sabe azenko ne wusro chera gwen lokto yiya business menga sinangilento coronavirus abaga noche de la otone chilanere. Donc ça fait yemere pekub nous sane safande wakat boutfa yibu idale nyok tab nous sit pous tab ne kantiga tabo il modo gombo maska ningi konson latis dembe nase la zeka. Ah, ça toi bon, mais il faut mettre une mesure dedans. Nase la c'est quoi? C'est 4.
Voilà. God of Cantica, c'est ça. Bravo, monsieur. C'est ça même. Voilà. Si tu veux faire, tu fais comme ça dans le coude. Voilà. Donc, Nase, God of Cantica, constant l'artiste tombé. Moi, je ne comprends pas. Tu vas comprendre comme tu es à Ouagala seulement. Donc, c'est Gourounsi seulement. Non, il y a longtemps, je vais parler Morel. Depuis que j'ai 5 ans. Ah bon? Mais je Gourounsi, ce n'est pas Ligdi. Ah, là, je connais Ligdi et puis Magnon Gafou. Oui, c'est déjà un bon début. Ah oui, qui est fou, qui n'aime pas les bonnes choses. Et puis j'aime Nonglong. Voilà. Comment on dit Ligdi en Gourounsi? Were. Tu vu comment ça sonne bien? Were. On a un parent qui a chanté Were. Basbil. Dédicace spéciale à Tabi Basbil, le grand frère, le gars du showbiz, l'homme du Were. Chihuahua plus. Et tu sais, moi j'ai trouvé qu'il fait un truc, quand il fait comme ça, Chihuahua plus. Si j'ai envie de me lever, mais si je me lève, ça va chauffer. Non, ça va. Soleil d'Afrique. Soleil d'Afrique, si c'est aussi ça. Chers téléspectateurs, vous tous qui nous prenez en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique. Et aujourd'hui, nous causons. J'ai tellement d'émotions en moi que par moment, quand je veux parler, je parle très vite. Parce que j'ai envie de vous dire beaucoup de choses. C'est du rap ou bien c'est du reggae, ce que je viens de faire, mais c'est du slam. Ah, bon, je sais pas. Bon, je pense que c'est l'inspiration. Donc, chers téléspectateurs, pour vous tous qui nous prenez en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique et aujourd'hui, nous avons pour thème contribution des associations dans la lutte contre le Covid-19. Et je reçois pour en parler M. Ouedraogo Adama, qui est le coordonnateur de Régipif Burkina Faso. Et nous sommes accompagnés de la charmante et talentueuse Nourat, qui nous a gratifié d'une sublime musique tout à l'heure. Merci à nos invités qui nous ont fait l'honneur d'être sur le plateau de Soleil d'Afrique. Monsieur Ouedraogo, on est leader ou on le devient? Merci pour la question. Je voulais la poser depuis longtemps. Je pense que on le devient. Déjà, pourquoi je le dis? En tout cas, il y en a qui ont les prémices dès le bas âge, ça on peut comprendre. Voilà. Mais même avec les prémices, il faut aussi de l'expérience, parce que tu vas toujours acquérir l'expérience en allant. Voilà, en montant. Et pour gravir les échelons, il y aura des coups bas, il y aura des chutes, et bien tu vas arriver. Donc, on le devient en cultivant, en se frottant à d'autres exemples, à d'autres leaders, et en s'inspirant à nouveau. Voilà, c'est un peu ça. Donc, les deux éléments, pour moi, on le devient, on acquiert. Et quand on veut, c'est clair qu'on pourra. Non, il faut déjà développer ça dans le mental. Donc, dès le départ... Le mind, tout se passe dans le mind. Voilà, il faut développer ça dans le mental et essayer de gravir les choses. Il ne faut pas se contenter juste du peu. Le leader d'association et le leader dans un bureau. Bon, genre, je veux dire, le leader d'association et le leader dans une entreprise, par exemple. Est-ce que c'est là, ça rentre dans la même stratégie, c'est la même ligne? Oui, il faut savoir qu'une association, c'est aussi comme une entreprise. On fonctionne comme une entreprise. Il faut avoir de la vision, il faut avoir le tact, ou se positionner, ou rechercher les ressources, ou voilà, anticiper sur les choses. Donc c'est comme un leader d'entreprise. Et je le dis, c'est clair comme un leader d'entreprise parce que nous, associatifs, nous ne sommes pas des salariés du public, nous ne sommes pas des fonctionnaires. Non. Mais nous sommes déclarés, nous sommes des salariés, nous sommes déclarés à la caisse, nous payons les impôts comme les entreprises, l'UTS, tout ça. Nous, on le fait payer, on paye pour nos agents, nos personnels. Donc voilà, c'est un peu comme ça. On voit, bon, avec les différentes mesures, on pense qu'ils ont oublié un secteur qui est le monde associatif et communautaire. Pourtant, nous sommes obligés de respecter la réglementation en vigueur. Quand tu ne payes pas ces trucs, on ne cherchera pas à savoir si tu es association ou pas. La CNSS va te caler une convocation. Ton personnel peut t'envoyer auprès du syndicat ou bien c'est quoi? Des services, comment on appelle, du tribunal du travail. Tout ça, donc tu dois déclarer tes acteurs, c'est clair. Ça ne veut pas, on ne dit pas que parce qu'on est association, et voilà, non.
Donc c'est un peu les mêmes visions. Et aussi, ta force aussi, c'est d'avoir aussi un capital en matière de mobilisation des ressources annuellement. Voilà. Et il y a tout ça quoi, qui fait les choses. D'accord, merci beaucoup. Nourat, dans votre Nourat et les Lions, comment se passe la synergie d'action pour le travail chez vous? Tu es la seule femme? Oui, je suis la seule femme. Ah, donc tous les hommes sont à tes pieds alors? Normalement. Non, ils ne sont pas, mais moi je suis la lead vocale parce que voilà, sinon on a le leader. Lead voilà. Vocal, tu es le leader. Voilà, c'est moi, je suis devant, je chante. Voilà, il y a... En plus de moi aussi, il y a le pianiste et puis le bassiste. C'est le bassiste qui est le chef d'orchestre qui chante aussi. Ils font les chœurs avec moi. Mais je ne suis pas le leader du groupe. Le leader du groupe, c'est ce que nous on appelle le chef d'orchestre. Voilà, qui est aussi apte à prendre les décisions. Voilà, à nous, voilà, je peux dire aussi... Vous fonctionnez comme une entreprise. Voilà, nous, bien sûr, on fonctionne comme une entreprise. Voilà, on a un règlement intérieur. Voilà, et puis on a tout défini dedans, les heures de répétition, à quelle heure arriver à la balance. Voilà, comment s'habiller, tout ça qu'on a défini dedans. Voilà, donc c'est une entreprise aussi et il est aussi, je veux dire, charismatique à nous mettre à l'ordre parce qu'il ne faut pas qu'un membre du groupe aille faire quelque chose qui va voilà, peser sur tout le groupe. Voilà, donc c'est à peu près ça. Et aussi, il nous écoute parce qu'il peut prendre une décision et on va l'analyser. Et puis voilà, si tout le monde est d'accord, si on n'est pas d'accord, on essaie ensemble de trouver. Voilà, mais étant... C'est lui qui prend la décision, voilà, et puis nous, voilà, on essaie ensemble de, voilà. On dit que derrière un grand homme se cache une grande dame. Mais ici, c'est derrière cette grande dame-là, il y a des hommes derrière qui travaillent. C'est formidable ça. On appelle ça le changement. Ça, c'est le changement. On va ensemble écouter le message du ministère de la Santé. 7 choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne. À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleur articulaire, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. Ceci était le message du ministère de la Santé. Je me tourne à présent vers M. Ouedraogo. M. Ouedraogo, quel bilan pouvez-vous faire déjà des avancées que vous avez déjà eues, des actions que vous avez déjà eues à mener? Ok, assez. Déjà, le premier bilan, c'est l'intégration dans nos différentes activités de tout ce qui est sensibilisation sur le Covid. Le deuxième élément, c'est le fait que les institutions nous aient emboîté le pas. Et aujourd'hui, par exemple, j'avais une rencontre au niveau avec le SPCNLS sur la validation de la note conceptuelle dans le cadre de la lutte contre le Covid. Mais bon, le responsable du département suivi évaluation est à cette activité. C'est le Covid, comme je vous le disais, qui est voilà, une vision du monde communautaire et les lancements, c'est demain. C'est le fait que dès le départ, les fêtiers tels que la coalition des réseaux et associations de lutte contre dans le domaine de la santé, la CORAB, et les différents acteurs du monde communautaire ont pris le pas, se sont engagés et on a été écoutés par le ministère de la Santé et il y a eu des rencontres et actuellement nos acteurs sur le terrain sont en pleine action dedans. Et donc la somme de tous ces éléments, on peut dire que on a déjà des points positifs et ce n'est pas le moment de baisser les bras,
mais c'est plutôt de mobiliser encore les acteurs, voilà, dans la sensibilisation. Parce que je le dis, c'est vrai qu'on met l'accent, c'est bon sur les médias, la radio, la télé, effectivement. Mais quand vous prenez par exemple quelqu'un qui est juste à Lorobou, par exemple, vous connaissez Lorobou? Lorobou? Oui. C'est un village profond, non? À l'est, et après Diapaga, par exemple. Bon, je prends juste un exemple. Et c'est pas sûr qu'il a toutes les informations nécessaires. J'ai fait juste au début de la pandémie dans notre pays. J'ai juste essayé d'appeler au village, je parle de la maladie. J'ai fait plus de 5 minutes pour pouvoir m'expliquer. Wow. Pour dire qu'ils n'ont aucune information encore là-dessus. Mais on s'est dit que dans tous les départements du Burkina Faso, on peut trouver une organisation associative, une organisation, un groupe d'acteurs, une association. Et s'ils ont l'information, ils connaissent leur public, leur population, ils sauront comment leur faire passer le message. Être en face de la population et échanger avec elle, je pense qu'ils ont encore plus, ils comprendront plus que... Voilà. Maintenant, dans les grandes villes, tout ça, c'est facile, les gens comprennent, ils ont déjà... Je m'inspire de votre micro-trottoir pour dire que tout ce qu'on a interrogé ici, ils avaient déjà une connaissance de la maladie. Effectivement. Voilà. Mais si on veut faire ça dans un autre cadre, hors une grande ville comme Ouadou, dans une petite localité, un village, c'est pas sûr qu'on puisse avoir des résultats satisfaisants. Donc, il faudrait qu'on aille au-delà. Donc, il faut qu'on s'investisse encore là-dedans pour pouvoir avoir des résultats. Les agents de santé ont toutes les informations et on le sait, puisque nous, on travaille directement avec les agents de santé. Mais c'est difficile d'être dans une formation sanitaire, avoir des cas de palu, tout ça à traiter, et sortir, aller sensibiliser dans le village. Surtout que quand on a une formation sanitaire, elle couvre peut-être 4-5 villages, et le village le plus proche, peut-être, il a 1 ou 2 km, le plus loin peut être à 10 km. C'est compliqué. Donc, lui, il ne peut pas. Et il a combien d'agents? Ils ont tellement de malades, peut-être, surtout à cette période-là. Donc, ils ne peuvent vraiment pas faire ce travail-là. Il faut des acteurs pour les accompagner. Et c'est là où on a notre action à jouer. Voilà un peu. Et quel message avez-vous à lancer à vos compères leaders? Oui, c'est dire que déjà, cette maladie-là, ce n'est pas du jeu. Au départ, on n'a pas pris comme il fallait la prendre. Sinon, si on l'avait bien pris, on n'a pas pris au sérieux l'affaire. Voilà. La maladie serait circonscrite peut-être en Chine où le foyer a été développé et tout le monde aurait accompagné ce grand pays-là pour pouvoir lutter contre. Mais on l'a pris à la légère. Et le monde entier est frappé aujourd'hui. Tous les 5 continents sont frappés. C'est dire que chacun doit mettre du sien pour sensibiliser et respecter les mesures de prévention, de protection. Passer le message, il ne faut pas se lasser de passer le message. Il faut sensibiliser. Et aussi éviter sur les réseaux sociaux les fake news. Chacun s'assoit chez lui, il fabrique quelque chose, il balance et ça sera relayé. Ça sera relayé de point en point, de pays en pays et à la fin, nos populations même se perdent. Donc, voilà, il faut vraiment que chacun mette du sien et éviter de relayer des informations quand on n'a pas la véritable source. Voilà, c'est difficile. C'est difficile. Bon, à l'heure des réseaux sociaux, chacun prend plaisir de voir les vidéos, les messages de WhatsApp et aussi il veut partager. Et pour eux, tout ce qui vient de WhatsApp ou c'est la vérité. C'est la vérité. En ce moment, il est difficile de changer les mentalités. Dommage, donc, il y a un autre travail que nous devons faire à travers ces réseaux sociaux-là, à changer les mentalités. Voilà un peu ce que je voulais dire et que tout le monde se mette dedans. Merci, monsieur Ouedraogo. Burkina Soldat. Quel message as-tu à lancer à tes collègues
artistes. Okay. Ce sont des collègues, on dit. Oui, des collègues. Oui. Donc, en tout cas, il faut continuer dans la sensibilisation comme on le peut, en chanson, voilà, autour de nous, voilà, et puis nous-mêmes donner l'exemple. Voilà, si on est dans le confinement, si on doit sortir, il faut que ce soit vraiment pour un truc bien précis, voilà, et puis aussi respecter les trucs de distance et tout ça, voilà, et puis aussi rejoindre ce que M. Ouedraogo disait tout à l'heure, ne pas relayer les fausses informations, voilà, parce que c'est ce qui a fait que la maladie nous a surpris, quoi. Parce qu'au début, il y a des gens même qui ont eu à dire que... Jusqu'à présent, même. Oui, jusqu'à présent, voilà, que c'est parce que les Chinois mangeaient du n'importe quoi, que c'est il y a trop de soleil ici. Non, il faut vraiment, voilà, prendre ça au sérieux, voilà, et puis se protéger, vraiment respecter les consignes, et puis aussi se soutenir entre nous, quoi, parce que c'est très, très important actuellement. Voilà, si tu en as un peu que tu peux partager avec quelqu'un, c'est très... Parce que je me dis que après le Covid, ou pendant même le Covid, là, la faim même est un virus encore. Voilà, oui, sur certaines, dans certaines, voilà. Les commerçants disent, ils préfèrent mourir de Covid que de mourir. Oui, ça là, j'ai compris. Puisque j'ai suivi ça à la télé, ils préfèrent mourir de Covid que de mourir de faim. Voilà, donc voilà, il faut continuer la sensibilisation, voilà, afin que, voilà, on dit aide-toi puis le ciel t'aidera, afin que Dieu même ait pitié de nous qui nous sort de cette situation-là, voilà. Dieu peut avoir pitié de nous, mais il faut que nous, on ait pitié de nous. Justement, et toi, le ciel t'aidera, c'est ça. Le précurseur des radios privées au Burkina Faso, PDG du groupe Horizon FM et TVZ, Moustapha Thiombiano, nous a quittés hier à l'âge de 71 ans. Nous avons tenu à lui rendre un hommage. Suivons ensemble. Moustapha Thiombiano, une grande perte pour le monde des médias et pour la culture. Que ton âme repose en paix. Amen. À présent, nous allons nous tourner vers nos invités pour prendre leur mot de fin. Ok. Merci, Eva. Je tiens déjà à remercier et à féliciter aussi mes collaborateurs qui ne cessent de nous accompagner pour qu'on puisse respecter les objectifs de notre organisation. À tout le personnel, à tous les acteurs, à toutes les associations membres du RGPV, les associations partenaires, les réseaux partenaires, je tiens à les remercier et à les encourager pour qu'on puisse quand même
atteindre l'objectif d'éliminer le Covid le plus tôt possible dans notre pays et au-delà de notre pays, parce que si ce n'est pas éliminé dans la zone, ça sera toujours inquiétant. Merci. Et je vous remercie aussi de m'avoir offert une occasion de pouvoir m'exprimer ici. Et nous te remercions aussi pour ton merci. Merci. Nourat. Ok, moi je vais dire merci, comme le thème portait sur les associations, merci à toutes les associations qui œuvrent à contribuer à aider le gouvernement dans cette lutte-là. Donc je leur dis merci. Je dis merci aussi et beaucoup de force aux agents de santé et toujours aussi force au FDS. Et puis que la paix et puis la santé nous reviennent totalement afin qu'on puisse toujours vaquer à nos occupations, débrouiller un peu pour avoir quoi. Voilà, merci. Je dis merci à la télé LCA et je te dis merci surtout pour ta bonne humeur. Oui, elle va me faire rougir. Et si je rougis, je vais devenir violette. Merci, Nourat. Merci encore pour ton merci. Merci à mes invités qui ont sacrifié de leur journée, de leur temps de journée pour être ici ce matin sur le plateau de Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, c'était la contribution des associations dans la lutte contre le Covid et nous avons discuté avec M. Ouedraogo Adama qui est le coordonnateur de RIGIPI Burkina Faso et Zoma Wengunda, c'est ça? Oui, Wengunda Honorine dit Nourat, cette artiste talentueuse que vous connaissez tous. Et moi-même, Eva Bayala, votre présentatrice, très heureuse de vous retrouver tous les jours à partir de 11 h dans votre émission Soleil d'Afrique. À tous les agents de santé, à tous les FDS, à tous les malades, nous vous souhaitons courage. Recevez le courage et la force de Soleil d'Afrique pour que vous soyez toujours aussi ardents dans tout ce que vous faites. Que le Soleil d'Afrique brille toujours chez vous afin que vous puissiez toujours avoir la force de nous soutenir parce qu'ensemble, nous allons réussir à botter. Je voulais dire un gros mot, mais je ne vais pas le dire. À faire sortir hors de nos frontières et hors de l'Afrique et du monde ce Covid-19-là. Ça ne sera pas facile, mais on va y mettre du sien. Et à vous tous aussi, suivez les consignes sanitaires. N'oubliez pas aussi de prendre soin de vous et de ceux qui vous aiment. Parce que moi, je vous aime. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure avec un nouveau sujet et de nouveaux invités. D'ici là, prenez soin de vous et bon appétit. Merci.